quelqu'un-là, il est l'auteur, il est le sacrificateur, il est le sacrifice de la nouvelle alliance. On ne peut pas le contourner. On ne peut pas ne pas le connaître. Ce n'est pas possible. Alléluia. Or, Jésus lui-même veut qu'il en soit ainsi. Il a prié, il a parlé, il a enseigné, afin que nous ne soyons pas des religieux. C'est pour ça qu'il nous parle du royaume des cieux. Sa première prédication, c'est pour dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il a enseigné. Et lorsqu'il a institué la Sainte Seine, qui est le sceau même de la nouvelle alliance, c'était pour empêcher que nous ne soyons des religieux. Dans Matthieu 26, je pouvais prendre plusieurs textes à cet effet. Matthieu 26, verset 17. Il est écrit que le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Verset 18, il répondit, allez à la ville chez un tel. Il ne cite pas le nom. Et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Regardez et suivez. Nous voulons parler avec la parole. Les disciples posent la question à Jésus, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Voici la réponse de Jésus. Allez à la ville, chez un tel. Son nom nous importe peu. Et vous lui direz, le maître dit, deux points, mon temps est proche. Le maître dit, deux points, ensemble. Le maître dit, deux points. Le pauvre un tel, même le pauvre de ceux qui sont envoyés, est-ce qu'ils comprennent de quoi il s'agit? Leur préoccupation, c'est le respect du sacerdoce lévitique. Il faut le respecter. Tout Israélite doit respecter la Pâque, parce qu'il est écrit, s'il y a quelqu'un qui séjourne au milieu de vous et qui ne participe pas à la Pâque, qu'il soit retranché du milieu de vous. C'est là le problème. Il faut qu'on te prépare la Pâque. Tu ne peux pas ne pas participer au repas pascal. Mais Jésus répond en disant, dis à un tel, mon temps est proche. Mon temps est proche. Où est le lien entre mon temps est proche et préparer la Pâque? Eh oui, nous sommes là à un grand carrefour. Nous sommes là où des choses vont prendre une autre direction. Le temps du sacerdoce lévitique tire à sa fin. Et le nouveau temps doit démarrer. On ne peut plus tergiverser. Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Et lorsqu'il se retrouve avec ses disciples, il leur dit, j'ai vivement désiré de partager cette Pâque avec vous avant que, répétez après moi, avant que, dans le fond, avant que s'introduit, avant que cela ne soit totalement effacé, pour que ce qui va établir la vraie médiation et la réconciliation va prendre place. Mon temps
est proche. Mon temps est proche. Le repas pascal de l'Ancien Testament devait être remplacé par le repas de la Sainte Seine, le nouveau repas. Dès ce moment, Jésus annonçait qu'aucun agneau n'aurait plus besoin d'être immolé. Dès cet instant, le nouveau repas, la Sainte Seine, c'est comme ça que nous l'appelons, acceptons ça comme ça, le repas du Seigneur, acceptez ça comme ça, le nouveau repas prenait la relève de l'ancien. Car l'ancien a été suivi d'une manière répétitive pendant des siècles et des siècles, mais n'a pas apporté la réconciliation entre Dieu et l'homme. Le nouveau vient pour dépasser le premier. Lorsque vous lisez le livre des Hébreux, dit, si le premier repas avait été parfait, on n'aurait pas eu besoin d'un deuxième repas, de le remplacer. Est-ce que vous me suivez? Parce que le premier ne nous a pas réconciliés avec Dieu, donc il a été faible, il n'a pas atteint son objectif, alors il fallait le remplacer. Le remplacer par un nouveau repas. Ce nouveau repas a pour vision, pour but, d'établir enfin ce que le premier repas n'a pas réussi à établir. Est-ce que le peuple me suit? Parce que lorsqu'on va parler de ce nouveau repas, si vous ne comprenez pas ce que je dis là, vous serez des religieux. Or, nous ne voulons pas former des religieux. Nous voulons former des personnes qui ont une communion avec le Père, avec Christ. Alléluia. Mon temps est proche. Le temps où moi, l'auteur, moi, le sacrificateur, et moi, le sacrifice, nous allons enfin rentrer en action afin d'abolir ce qui a été inefficace, qui n'a pas pu nous réconcilier avec Dieu. Le nouveau repas va prendre place, la place de l'ancien repas. C'est ça, quand Jésus dit, mon temps est proche. Car le nouveau repas va rentrer en vigueur. Ce nouveau repas vient régler, et j'insiste, et je vais encore insister, vient régler l'insuffisance du premier repas. Ce premier repas ne nous a pas réconciliés avec Dieu. Le deuxième va nous réconcilier avec Dieu. Dites amen à ça. Voilà. Vous savez, chez nous, quand il y a des problèmes entre les familles, pour dire que nous nous sommes réconciliés, on fait un grand repas, hein, n'est-ce pas? Voilà. Beaucoup de choses se passent autour du repas. Il faut aimer les repas. Après le jeûne, bien sûr. Après le jeûne. Hein? J'ai dit quoi? Après le jeûne. Voilà. Retenez bien la clé. La clé de tout ce qu'on va voir dans la suite. Jésus dit, mon temps est proche. Quel temps? Le temps où je dois remplacer l'ancien repas par un nouveau repas. L'ancien repas n'a pas réconcilié. Le nouveau repas va réconcilier. C'est le repas de la Sainte Seine. Dans son essence, dans sa création, dans son esprit, Jésus établit le repas de la Sainte Seine à cause du fait que le repas pascal de l'Ancien Testament n'a pas réussi à nous réconcilier avec Dieu. Le nouveau repas est un sceau de la réconciliation. C'est pour ça qu'il dit, mon temps est proche. Mon temps est proche parce que le repas pascal de l'Ancien Testament, ce repas était pour une libération physique de l'esclavage, hein, n'est-ce pas,
de Pharaon. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a imposé un repas, appelé le repas pascal. Dans ce repas, il y avait les herbes amères, au souvenir de toutes les souffrances des 430 ans qu'ils ont connus en Égypte. Ce repas était le symbole, le sceau de l'exode, de la libération. Jésus dit, mon temps est proche, parce que ce repas-là, qui n'a fait que délivrer l'homme de la puissance de Pharaon, le repas n'a pas apporté autre chose que cela. Or, en réalité, le repas devrait nous réconcilier avec Dieu. Mais le sacerdoce lévitique n'a pas réussi. Il faut donc le remplacer par un nouveau repas. Ce nouveau repas, lui, il vise quoi? Il ne vise pas en premier Pharaon et sa puissance. Ce deuxième repas, ce nouveau repas, vise quoi? Vise la libération intérieure de l'asservissement du péché et de la domination de Satan. Voici ce que vise le nouveau repas. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que l'apôtre Paul va appeler Jésus l'agneau pascal. Pourquoi il dit agneau pascal? Parce que cet agneau pascal qu'est Jésus n'a plus, comment dirais-je, n'a pas sa raison d'être si on regarde Pharaon et son armée, puisque ça a déjà été fait. Mais le repas pascal qu'incarne Jésus, l'agneau pascal, c'est parce que l'agneau pascal, il vient faire la même chose que l'agneau qui a été égorgé en Égypte, mais dans une autre dimension. C'est la libération intérieure. La libération intérieure de l'asservissement, pas de Pharaon, mais du péché. Alléluia. Et quand on est asservi au péché, on est sous la domination de Satan. C'est clair. Satan n'intervient que quand le péché règne, c'est là où lui devient puissant. Vous me suivez? Donc, il faut régler le problème du péché. Il faut couper ses racines. Tu comprends? Dès qu'on a coupé les racines du péché, Satan est désarmé. Il ne peut plus rien faire. Mais vous pouvez le chasser, 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 chasser. Tant que la racine du péché n'est pas coupée, il va partir, il va revenir. La Bible dit qu'il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Donc ce n'est pas un problème de le chasser. Le chasser, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça le problème. Tout le monde peut le chasser. Mais quand on le chasse, il faut qu'on se rassure qu'on a coupé les racines du péché. Si on ne l'a pas fait, on envoie le démon en mission pour venir aggraver notre situation. On ne le chasse pas. On l'envoie en mission. Ça, c'est dans le langage courant. Il va dans les lieux arides. Il va chercher 7 démons plus méchants. Si lui-même il était déjà méchant, il va chercher 7 plus méchants. C'est ce qui est écrit. Et la conclusion est que la situation de ce dernier est pire que la première. Donc nous devons faire attention. Ne jouez pas avec Satan parce que lui, il connaît ça. Il connaît ça. Et il applique. Et l'Église a mis Satan et ses démons au centre de tous les messages, au centre de toute la prédication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il domine. Et pourquoi il domine? C'est parce que la racine du péché n'est pas coupée. Est-ce qu'il n'est pas mieux, au lieu de passer des nuits blanches à bombarder Satan et tous ses démons, de s'arrêter un instant et de dire, mais en fait, celui-là, qu'est-ce qui lui donne la force? La Bible est claire. C'est le péché qui donne la force à Satan. Réglons d'abord le problème du péché. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ça. Jésus a payé le prix
pour ça. Alléluia. 1 Corinthiens 11. Nous lisons ensemble la grande révélation dans les détails que Dieu a donné à Paul au sujet de ce deuxième repas qui a pour résultat le sceau, pour ne pas dire le témoignage visuel, pratique, que nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été libérés de l'asservissement du péché et de la domination de Satan. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous savez, Paul n'a pas vu Jésus, hein? Vous savez ça? Hein? Paul n'a pas vu Jésus. Il n'était pas parmi les apôtres, ni parmi les disciples. Il s'est converti en tant que persécuteur de Jésus ressuscité. Vous comprenez, non? Persécuteur de Jésus ressuscité. Ah, Paul, tu t'es trompé d'époque. Si tu avais été un Barabbas, peut-être que tu allais être libéré et Jésus condamné. Or là, il ne peut plus être condamné. Il est mort, il est ressuscité, il est déjà dans la gloire céleste. Tu ne peux plus rien faire. Et Jésus lui dira, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Donc Paul n'a pas vu Jésus. Mais il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons y revenir. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, non, cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous avons eu la paix avec Dieu par quoi? Par la mort de son Fils. Est-ce que vous me suivez? Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Nous l'avons lu dans Romains et dans Corinthiens que c'est avec lui que nous avons obtenu la paix avec Dieu par sa mort. Et il dit, en enseignant l'apôtre Paul, il dit, toutes les fois que vous mangez, toutes les fois que vous buvez, vous annoncez la mort du Seigneur. À première vue, on peut se limiter à dire, vous serez des évangélistes qui vont annoncer que Jésus est mort, il est ressuscité. C'est correct, c'est pas faux. Mais, lié au repas du Seigneur, il est l'agneau pascal. Lié à cette statue, c'est bien plus que d'aller annoncer qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. C'est plus que ça. Toutes les fois que vous mangez ou que vous buvez, vous annoncez la mort. En d'autres termes, le mot annoncé, en grec ou en araméen qui a été employé, c'est beaucoup plus, vous établissez le résultat de ma mort. Je reprends. Vous établissez
Et vous veillez au résultat de ma mort. Je ne suis pas mort en vain. Si ma mort doit prendre la même dimension, la même valeur que la mort des boucs et des taureaux, ce n'est pas normal. Faites ceci en mémoire. Le sang des animaux, des boucs et des taureaux ne nous a pas réconciliés avec Dieu. Mais quelqu'un est venu du ciel par lui-même et avec lui-même. Il est l'auteur, il est le sacrificateur et il est le sacrifice. Faites ceci pour que vous compreniez que mon action n'est pas autre chose que de vous réconcilier avec Dieu. Parce que ma mort vous a réconcilié avec Dieu. Ma mort ne vous a pas libéré seulement de Pharaon, mais ma mort vous a réconcilié avec Dieu. Ce que le premier repas pascal de l'Ancien Testament n'a pas réussi à faire. Est-ce que le peuple me suit? Si je pouvais le dire en français courant, il faut une déconnexion totale que vous rentrez dans la nouvelle alliance. Je sais que les us et coutumes, les traditions pèsent dans votre conscience. Et même aujourd'hui, en Afrique, regardez. Il y a quelqu'un qui a dit, il a fait une petite vidéo pour nous faire suivre lorsque un Européen prie le Seigneur. Il va dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie. Oui, Seigneur, tu es merveilleux, tu es formidable. Oh, alléluia, amen, ton nom soit béni. Et puis on amène un Africain qui doit prier. Il lui commence, démon de gancrelage, je te chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà l'Africain. Vous me suivez là? C'est le résultat de la souffrance qui s'exprime. Ou encore, nous sommes tellement sorciers que c'est la conscience de sorcier qui s'exprime. Et on n'a pas le temps de s'asseoir et de se focaliser sur l'amour de Christ. Ce qui nous préoccupe, c'est ce que fait Satan contre nous. Mais ce que Jésus a fait pour nous, on ne s'assoit pas là-dessus. On va passer toute une nuit à prier et à bombarder. À prier et à condamner. À prier et à condamner. On va passer toute la nuit pour ça. Mais calme-toi. Respire. Concentre-toi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Tu ne sais même pas que quand tu te concentres sur ce que Jésus a fait pour toi, mais c'est ça qui donne l'autorité et la force d'aller bombarder là où tu veux aller bombarder. Jésus insiste. Faites ceci en mémoire de moi. Le premier repas pascal, il y a un cérémonial extraordinaire. Nous sommes allés en Israël. Nous avons passé 3 jours et 3 nuits dans le désert avec les Bédouins. Et nous avons partagé la Pâque avec les Bédouins. Et ils nous ont fait respecter tout le scénario qui était imposé au premier repas pascal. Mais quand on sort de là, aucune communion avec le Christ. Aucune vie avec Dieu. Et Jésus ne veut pas que ça se répète. Jésus ne veut pas amener le nouveau et que le nouveau ressemble à l'ancien. Le nouveau vient pour établir la réconciliation. Si tu ne veux pas te réconcilier au résultat de l'œuvre du grand médiateur qu'est Jésus, ne viens pas prendre le pain, ne viens pas boire la coupe. C'est ce que l'apôtre Paul appelle manger le corps et boire le sang de Jésus sans discerner, indignement. C'est que toi-même tu es opposant, mais comme tu es dans une église,
tu t'approches. En réalité, le pasteur n'a pas le droit de te dire ne prends pas. Parce qu'il ne connaît pas ce qui se passe entre toi et Dieu. Même si vraiment ton scandale scandalise, n'est-ce pas, les plus faibles. À partir de ce scandale, on va te dire calme-toi. Va t'asseoir. Vous me suivez? Pour ne pas donner à celui qui est innocent et qui est au courant de ton scandale de mépriser. Pour éviter que, quand il y a un scandale public, vous savez que tu es franc-maçon, c'est un scandale, tout le monde le sait, que tu fais les mauvaises choses et tu es debout devant un innocent qui sait ça. Il risque de mépriser la valeur de ce sceau d'alliance, de la réconciliation entre nous et Dieu. Le repas du Seigneur est un sceau de réconciliation, un sceau que nous pouvons rappeler tous les jours, même chaque soir. Dans la première église, ils faisaient ça dans leur maison. Ce n'était pas une activité religieuse de l'église, c'était dans les maisons qui rompaient le pain en mémoire que ce n'est pas un animal qui est mort, ce n'est pas un bouc qui est mort, c'est Dieu lui-même qui est mort. Je ne sais pas si vous me suivez là. Et là, faites attention. Lui-même, Jésus a dit que le pain représente son corps brisé. Il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il a dit que la coupe représente son sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Voici ce qu'il a dit. Faites ceci en mémoire de moi. Le repas du Seigneur, la Sainte Seine ou la communion nous rappelle ce que Christ a fait pour nous. Le repas du Seigneur, la Sainte Seine ou la communion célèbre ce que nous recevons grâce à son sacrifice. Nous célébrons ce que nous avons reçu par sa mort. Nous célébrons ce que nous avons reçu par l'œuvre de la croix. C'est cela, un repas n'est pas instauré en réalité sans événement. Il y a une raison pour laquelle on instaure un repas. Est-ce que vous me suivez là? Il y a un repas d'anniversaire, il y a un repas de mariage, des noces, il y a un repas de ceci, mais ce repas-là, c'est le repas de la célébration de ce que nous avons reçu, je dis bien par grâce. Immérité. D'accord? Immérité. Si vous ne venez pas célébrer cela, ne prenez pas le pain. Ne prenez pas la coupe, pardon. Moi, je viens célébrer ma victoire que Dieu m'a donnée. Je ne viens pas manger la Sainte Seine pour que, au travers de ce corps et de ce sang, il y ait une sanctification bizarre qui se passe en moi. Non, je viens célébrer ce que je sais de lui. Vous êtes avec moi? Ah oui. Jean 6, je n'ai pas voulu lire ce verset, mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Répétons ensemble. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ce que le repas pascal de l'Ancien Testament n'a pas réussi à faire. Je ne sais pas si vous comprenez là. Je cherche des mots pour vous l'expliquer. Jésus dit, ma chair et mon sang. Ma chair, ce sont mes souffrances. Et ma mort. Mon sang, c'est ma vie, c'est ma personne. Ma chair et mon sang, c'est ma gloire par résurrection, la vie éternelle, la gloire par la résurrection. Ma chair et mon sang. Ma chair, c'est ma souffrance. Il a souffert dans la chair. Mon sang, la vie est dans le sang.
C'est ma vie à moi, mes valeurs, mon éthique, ma moralité, ma vie. C'est ce que je vous ai donné. Et le résultat que vous célébrez, c'est ma gloire par résurrection et la vie éternelle qui vous est donnée. Il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. L'Église doit revenir là-dessus. Parce qu'on ne veut plus la souffrance. On prêche tout, sauf souffrir avec Christ. Attention, il y a souffrance et souffrance. Il est écrit que si vous êtes persécuté parce que vous avez fait de mauvaises choses, ce n'est pas une gloire. Hein? Si tu vis les conséquences de ton mauvais comportement, ça là, ce n'est pas une persécution, ce n'est pas une gloire. Mais il ajoute, mais si vous êtes persécuté pour la justice, alléluia, alléluia, si vous souffrez à cause de mon nom, à cause de mon nom, vous rentrez dans la gloire. Beaucoup n'aiment plus souffrir. Or, le temps arrive où on nous posera la question, tu es pour Jésus ou tu es pour le diable? Si tu es pour le diable, tu sors. Si tu es pour Jésus, on te coupe la main. Tu vas répondre comment? Ah, c'est facile à dire. Oh. Parce qu'on ne t'a pas encore mis sur le fait d'accomplir. Et c'est là où c'est dangereux. Jésus a dit ma chair. Il a dit mon sang. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour la cause de Jésus, tu es persécuté au travail. Hein? Il y a la mort dans ta famille. On dit que c'est toi qui as tué. Dis-nous, si ce n'est pas toi, alors il faut d'abord qu'on aille chez l'Onganga. Et toi aussi tu dis, hein, au risque qu'on m'accuse que c'est moi, tu pars chez l'Onganga. Tu amènes les pieds et tu vas chez l'Onganga. Il vaut mieux qu'on t'accuse injustement que d'aller chez l'Onganga. Vrai ou faux? Ma vie, ma moralité, mon éthique, mes valeurs, ma vie. Je n'ai pas rendu le mal par le mal. J'ai béni ceux qui m'ont maudit. Je suis resté silencieux devant Pilate et Hérode. C'est rigolo que j'aurais pu, par un geste, renverser. Je suis resté là en face d'eux, comme un brigand. Ma vie à moi, c'est ce qu'il dit. Manger ma chair, boire mon sang, tu demeures en lui et lui demeure en toi. Si on doit te taper à cause de Jésus, mais quand on te tape, je vais entendre des amens. C'est important. C'est pour ça que nous devons célébrer celui qui est la source de notre rachat. C'est ça que Jésus a voulu instaurer, qu'il soit célébré, lui qui est la source de notre rachat. C'est une joie extrême. Ce n'est pas un moment de religiosité, de fausse piété. C'est un moment de célébration de notre rachat. Il est écrit dans Apocalypse 5:12. L'agneau qui a été immolé. C'est une célébration. L'agneau qui a été immolé. L'agneau pascal qu'incarne Jésus. Contrairement aux animaux qu'on a tués en Égypte et qu'ils ont continué à tuer dans le désert. Mais cet agneau pascal, Jésus, est digne de recevoir. Là, c'est ensemble, tout ce qui est souligné, est digne de recevoir. On reprend. Est digne de recevoir la puissance, c'est la puissance. On reprend. Est digne de recevoir deux, 3, 4, 5, 6 et
Et c'est... L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, Levons-nous, levons-nous, levons-nous. sagesse, richesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir Tout le monde. puissance, Richesse, richesse, sagesse, sagesse, force et honneur, force et honneur, gloire et louange. gloire et louange, alléluia, amen. Encore une fois, l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir Puissance, puissance, richesse, richesse, sagesse, sagesse, force et honneur, force et honneur, gloire et gloire louange. et louange, alléluia, Yeah. amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Nous célébrons l'agneau. Nous célébrons l'agneau. Nous célébrons l'agneau.
Alléluia, Amen. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Nous célébrons l'agneau. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Alors, Jésus, on va bien le reprendre. On va bien le reprendre. On va bien le reprendre. Vous savez, je ne sais pas si j'aurais une joie plus forte, plus grande, de savoir que par sa mort, j'ai été réconcilié. Que j'ai la paix avec Dieu. Qui nous touche les instruments là? Laissez-nous les instruments tranquilles. Nous, on veut célébrer l'agneau qui a été immolé. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas un animal qui est mort, ce n'est pas un chien qui est mort. C'est Dieu lui-même qui a versé son sang afin que moi, je sois réconcilié avec Dieu. Dieu lui-même a versé son sang pour que je sois réconcilié avec lui-même. Cette solution, souvenez-vous que Dieu était en réunion avec ses enfants dans sa chambre haute. Le diable est rentré. Dieu lui dit, mais tu fais quoi là? Oh, je reviens de la terre me promener. J'ai vu Gaspard, j'ai vu Valérie, j'ai vu Alain, j'ai vu Janine, j'ai vu tout ce monde-là. J'ai vu Eliane, j'ai vu Brigitte. Citez votre prénom. Voilà. Alors, Dieu va lui dire, mais d'accord, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Gaspard? Est-ce que tu as vu? Dieu dit, lui là, c'est un gars comme ça. Je lui fais confiance. Il a ma confiance. Il m'aime, je l'aime. Il n'est pas comme les autres serviteurs. Il n'est pas comme les autres chrétiens. Il n'est pas comme les chrétiens, oh là, hein, les pimentés là. Il n'est pas comme les pimentés. Il n'est pas comme ça. Lui là, il est comme ça. Satan dit, ah, c'est quoi? C'est faux. Moi aussi je le connais. C'est parce que tu lui as donné une jolie femme qui lui fait les bains glacés chaque soir. Parce que tu lui as donné ceci, tu lui as donné cela. Mais je t'avoue que si tu essaies de ne pas lui donner ça, tu vas voir, il va te maudire. Quelqu'un va venir le gifler, tu vas voir comment lui aussi va rendre par la gifle. Quelqu'un va venir l'insulter, tu vas voir comment il va aussi insulter. Quelqu'un va venir le provoquer, tu vas voir comment lui aussi va provoquer. Je le connais. Jésus dit, ah, c'est faux. Bon, si tu crois que c'est ça, va. Vous me suivez là? Va le provoquer. À ce stade, la solution de Dieu est encore contestable par le diable. Vous me suivez? À ce stade, Satan peut s'opposer au langage de Dieu qui dit que Job est mon serviteur fidèle. Satan conteste. Mais la solution que Dieu a trouvée, vous me suivez là? Une solution qui vient de lui-même, par lui-même et avec lui-même. Et c'est lui-même qui déclare que le problème est réglé. Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi encore? Quelle solution peut être meilleure que celle-là? Est-ce que vous connaissez une solution meilleure que celle-là? Non! Cette solution est incontestable. C'est pour ça que Jésus a le titre foncier de ma vie. Jésus a le titre foncier de ma vie. Jésus a le titre foncier de ma vie. C'est inattaquable.
Vous me suivez? Et ce n'est pas transcriptible. On ne peut pas revenir là-dessus une fois pour toutes. Alors, comment ne pas le célébrer? Vous savez, il y a une maman qui est venue me voir à la maison, me dit, mais papa, j'étais encore bébé chrétien, je ne connais même pas Dieu. Le Seigneur m'a montré le paradis. Et j'ai vu comment les anges louent Dieu au paradis. Et ça m'a tellement touché que moi, quand je suis à l'église là et qu'on loue Dieu, les gens ne me comprennent pas, mais moi je loue Dieu parce que j'ai vu ça au ciel. Mais avec ces informations-là, comment ne pas le célébrer? Comment jouer au dur dans la louange et dans l'adoration? Les enfants, donnez-moi quelque chose. Je vous en supplie. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage.